Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour du monde des trouvailles que j'ai pu faire en fripe lors de mes voyages. Comme j'ai pu le mentionner lors du Travel Diaries numéro 1 à Los Angeles, je suis une fan inconditionnelle de fripe. Je vais dans des fripes 1 à 2 fois par mois, voire plus. De plus en plus, j'essaie de consommer un petit peu la mode de manière plus responsable avec les fripes ou alors des marques qui sont un petit peu plus respectueuses de l'environnement et des choses qui sont faites en Europe. J'essaie un maximum d'éviter la fast fashion pour justement les retombées écologiques et économiques de ce marché. D'où le fait que je passe beaucoup de temps en fripe. Petit disclaimer, je ne suis pas parfaite, je consomme toujours des articles chez Zara, mais en tout cas j'essaie de me raisonner et d'éviter un maximum toutes ces enseignes-là qui font que l'industrie du textile est la première industrie la plus polluante au monde. C'était la petite parenthèse écolo. Maintenant que cela est dit, on va passer à la vidéo. Le premier article n'est pas un article que j'ai trouvé en fripe, mais à une brocante qui se passait juste derrière chez moi. Alors oui, c'est un peu triché, mais en soi, c'est quand même du chinage. C'est donc un sac de chez Louis Vuitton, un Speedy médium en damier ébène. Il est totalement en excellente condition, vous pouvez le voir par vous-même. Le seul défaut qu'il avait, et qui fait que je l'ai eu à un très bon prix, c'est parce que la fermeture éclair était cassée. Ce défaut de fermeture éclair m'a pas forcément fait peur parce que je savais que chez Louis Vuitton, si vous ramenez un item même assez vieux, ils vous le réparent. Donc certaines fois il y a des coûts, certaines fois il y en a pas. Moi j'ai eu un coût de 20 € sur le sac. Sachant que cette petite merveille vaut dans le commerce à peu près dans les 900 € et que je l'ai touché à 150 plus les 20 € de la réparation, j'ai eu un sac fonctionnel comme neuf pour 170 €. Un autre article Vuitton que j'ai chiné en fripe, c'est cette pochette monogramme qui date tout simplement de pas mal d'années. On peut voir que le cuir est quand même un peu abîmé. C'est du cuir naturel qui est non traité, donc forcément il se noircit avec le temps. Et c'est une pochette qui n'est plus du tout vendue. Et on peut s'apercevoir que c'est le monogramme qui était utilisé avant les années 2000, je crois qu'ils l'ont changé dans les années 2000 le monogramme. Donc voilà, on sait que c'est une pièce ancienne. Je l'ai trouvé à Chine Machine, qui est une friperie qui se trouve à Pigalle. C'est une de mes friperies préférées à Paris. Cette petite pochette, je l'ai payée donc 30 €, ce qui est un prix totalement dérisoire. On continue avec une longue veste en cuir effet un petit peu Matrix pour les connaisseurs. C'est une veste en parfait état, le cuir est très beau, très souple. Et je l'ai acheté dans une friperie, pareil, qui est vers Pigalle. Pigalle regorge vraiment de toutes petites friperies qui sont vraiment très sympathiques. Et celle-ci, elle vient de chez Flash Vintage et je l'ai payée une quarantaine d'euros. En me baladant à Greenwich Village il y a maintenant 3 ans de ça, je suis tombée sur une petite fripe très sympathique. Je suis désolée, je n'arrive pas du tout à me rappeler du nom de la fripe. J'ai cherché par tous les moyens mais je sais pas, peut-être qu'elle a fermé. Je suis tombée sur une petite pépite qui est cette ceinture Gucci. Donc c'est le motif Gucci Bloom. Voilà, avec les fleurs et le motif GG normal. L'extérieur est comme ceci. Je l'ai payée, si je me souviens bien, 100 $ et je l'ai trouvée en fripe alors qu'elle se vendait encore en magasin à 300 €. Voilà, donc c'était quand même une belle affaire. Londres a été pour moi l'endroit où je suis un peu devenue folle niveau fripe, sachant qu'il y en a vraiment à chaque coin de rue. J'ai donc trouvé dans une fripe qui se nomme Rockit Camden cette petite veste en velours que je trouve absolument magnifique. Le détail des boutons est vraiment oufissime. J'ai dû payer cette beauté 10 £, donc pour une veste en velours de cette qualité, je trouve que c'est quand même un prix totalement raisonnable. Toujours chez Rockit Camden, je suis tombée sur des t-shirts de rock. Comme toute fan de rock qui se respecte, j'étais obligée de craquer quand je les ai vus. Il y a déjà ce premier-ci, c'est un t-shirt de Led Zeppelin. Led Zeppelin est un de mes groupes de rock préférés et je trouve le visuel vraiment très cool. Vous avez Led Zeppelin écrit en gros avec bien sûr les têtes des musiciens. Dernier t-shirt de rock et puis après je vous embête plus avec ça. C'est le t-shirt AC/DC que j'ai trouvé pareil chez Rockit Camden, la même fripe. Et celui-ci on sait de quand il date parce qu'il y a écrit 2009, donc c'est pour leur tournée de 2009 en Europe. Et le visuel est trop cool. Et en plus c'est un vrai t-shirt de concert donc c'est encore plus sympa.
j'ai trouvé ces petites merveilles. Ce sont donc des escarpins Jimmy Choo, couleur bleue, andin. Ils étaient neufs lorsque je les ai achetés. Bon, je les ai mis un petit peu forcément. L'usure est là. J'ai trouvé cette paire d'escarpins dans une fripe qui se trouve sur Melrose Avenue et qui s'appelle Second Street. Dans cette fripe, il y a vraiment de tout. Il y a pas mal d'articles de luxe qui sont quand même assez bradés. Donc si vous êtes sur Los Angeles, c'est peut-être une bonne idée d'aller dans cette fripe-ci. J'ai payé cette paire de Jimmy Choo neuve 220 $. Aux États-Unis, vous avez vraiment plein de petites fripes en fait qui sont un petit peu comme le Secours Populaire où vous pouvez trouver des choses à des prix cassés et qui sont vraiment en très très bon état. J'ai trouvé donc dans une fripe qui s'appelle Buffalo Exchange une petite blouse Ralph Lauren rouge qui est ma couleur préférée, donc ça tombait bien. Des Buffalo Exchange à Los Angeles, vous en avez quand même pas mal si vous fouinez dans les Buffalo Exchange. Il y a le même genre d'articles, donc vous avez des articles milieu de gamme, bas de gamme, et parfois des articles un petit peu plus haut de gamme, donc il faut fouiller. Et cette petite blouse, je l'ai payée 10 $. La dernière pièce de cette vidéo, c'est une blouse que j'ai chinée dans un concept store dans le quartier des artistes à Cusco, au Pérou. Cette fripe s'appelle l'Atelier Café Store. C'est cette petite blouse-ci que je trouve vraiment magnifique. Elle a des petites épaulettes qui font très années 80. La matière est vraiment géniale. Et je l'ai payée, je crois, une quinzaine d'euros. Voilà, ça fait quand même 4 ans, donc il faut pas m'en demander trop. Vous avez un café à l'étage et la boutique en bas, au rez-de-chaussée. En plus, ils font des collaborations avec des artistes locaux péruviens pour la conception de bijoux. C'est vraiment un endroit où aller lorsque vous allez à Cusco parce que vraiment l'ambiance est très très cocooning. J'espère que ce petit tour du monde des fripes vous a plu. En tout cas, j'ai adoré filmer ça. La mode fait partie intégrante de ma vie et je trouvais ça important de pouvoir le partager avec vous. N'oubliez pas de me soutenir en mettant un petit like, en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire d'amour, ça me fera très très plaisir. Et on se retrouve mardi prochain à 19 h pour ma prochaine vidéo. Bye bye.